Nous sommes au bord du Skullensmeer, le plus grand plan d'eau de Flandre, avec 150 hectares. Nous sommes entre Diest et Hasselt. C'est ce plan d'eau que le sélectionneur national Roland Marc a choisi pour le dernier week-end des sélections des internationaux. Donc la compétition de pêche au coude la plus ardue du circuit belge. Nous allons aujourd'hui avec lui détailler en quoi consiste cette compétition. On le rejoint tout de suite. Nous sommes au 3e week-end de sélection des internationaux. C'est bien ça, oui. C'est la fin d'un long processus, assez éprouvant quand même pour les compétiteurs. Tu pourrais nous rappeler, Roland, de combien de manches sont constituées les sélections et un peu comment ça se passe? Voilà, donc les pêcheurs pêchent 12 manches, donc réparties sur 3 week-ends, chacune de 4 manches. Et dirigées un petit peu en fonction des parcours qu'on va rencontrer dans les championnats du monde et les techniques qu'on devra utiliser. Ça veut dire que les parcours ne sont pas choisis au hasard, évidemment? Non, non, pas du tout, non. Et bon, il faut d'abord trouver des parcours qui conviennent, comme celui-ci, qui est exceptionnel pour certaines pêches et qu'on peut utiliser, parce qu'il y a beaucoup de plans d'eau, on n'a pas accès en fait. Donc il faut bien profiter de ça. Et la Belgique est petite, hein, c'est pas simple. C'est pas évident de trouver des plans d'eau, on peut mettre autant de pêcheurs. En tout cas diversifié, en tout cas. C'est compliqué, oui. Le premier week-end, donc les 4 premières manches, si mes souvenirs sont bons, se sont passées en carpodrome, oui, à la longue canne. Oui. Une technique dans laquelle les Belges sont bons? Ouais, je dirais, au niveau mondial, non. Je dirais, je ne vais pas dire moyen non plus, mais pas top. Non. Et entre autres, on a toujours cette philosophie de la pêche fine, des élastiques fins, des lignes fines. Et c'est pour ça que je les fais pêcher sur des plans d'eau comme ça, pour un petit peu apprendre à être plus grossier quand on pêche dans des grosses rivières, des gros poissons, barbeaux et autres, carpes. Et ça va de mieux en mieux, ça je dois dire. Les jeunes sont différents des anciens, évidemment. Ils n'ont plus la même culture et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Le deuxième week-end des sélections s'est passé à l'année, donc sur la Meuse, la partie de la Meuse sauvage. Oui. C'était pour pêcher dans une zone où il y avait un peu plus de courant? Beaucoup de courant, oui. Des pêches avec à peu près, parce qu'il y avait pas mal d'eau, entre 350 et 500 mètres cubes seconde. Donc ils ont dû pêcher avec des flotteurs plats jusqu'à 50 grammes. Ça, ce sont déjà des conditions qu'on rencontre de plus en plus dans les pays de l'Est, entre autres. Les championnats ont lieu sur des grosses rivières sauvages. Et donc c'est une toute autre approche de la pêche. Et ça nous aide bien, je dois dire. Ça nous aide. D'accord. Et alors le dernier week-end, les 4 dernières manches, ici sur le Skullensmeer, donc le plus grand plan d'eau de Flandre, où là on peut dire que c'est pas du tout le style carpodrome, c'est une population de poissons qu'on peut qualifier de naturelle. Oui. Alors celui-ci, on l'a choisi parce que dans les championnats en général, la partie la plus importante, ce sont les longues cannes. Donc ce qu'on appelle en France la roubaisienne. Mais par contre, après ça, c'est la pêche au slider, donc au coulissant, flotteur coulissant. Et ici, ce plan d'eau est très profond, donc on a limité la longueur de canne à 4,50 m, ce qui les oblige de pêcher au coulissant. Et la deuxième particularité, et on en a bien profité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de vent, c'est un énorme plan d'eau et il y a un retour, donc il y a un contre-courant très, très important. C'est assez compliqué à pêcher. Et les bons pêcheurs, ils s'en sortent techniquement. Il faut un peu d'expérience, quoi. Et le fait de choisir ce plan d'eau, ils sont venus s'entraîner souvent parce qu'il n'y a pas que les manches, il y a aussi tout ce qui est avant, la préparation. Et ça, oui, c'est une bonne chose. On avait un peu pris du retard, alors qu'on a été une des meilleures nations au moulinet. Et donc on doit retravailler comme on faisait dans le passé, ce genre de technique. Donc comme ce matin, c'est toujours 3 kg d'amorce avec 1 kg de terre de rivière, l'amorce à gardon. J'ai prévu un petit peu d'amorce en plus au cas où je n'aurais pas assez parce que c'était un peu limite la quantité que j'avais faite pour les autres manches. Donc je vais démarrer avec la même amorce, avec beaucoup d'asticomores comme vous pouvez le voir, et des casters. Je vais rajouter à ça pas mal de terreau aussi et du fouillis. Donc bien charger les boules au départ. Des asticomores pour ne pas que les boules éclatent trop vite? Ouais, voilà. Et pour que l'èche reste assez sur la place. Pour ne pas que les asticots s'enfoncent dans. Pour les brèmes, c'est pas mauvais non plus. Oui. Fouillis, évidemment, inévitable. Ouais, une bonne quantité aussi au départ. En espérant prendre quelques gardons aussi au départ et peut-être espérer prendre des brèmes comme le matin pour pouvoir faire la différence. D'accord. Et des verres coupés? Aussi au départ, la moitié de la boîte, à mon avis, un bon quart de litre.
toujours pour espérer faire un bon tapis pour les brèmes. D'accord. Tu peux nous rappeler une chose importante, c'est que vous êtes limité dans la quantité d'amorce que vous pouvez utiliser. Tu peux me rappeler ces quantités? Donc ici, habituellement, c'est 17 litres pour les manches habituelles. Ici, comme on pêche à l'anglaise, il a limité les quantités d'amorce à 15 litres. Ce qui est, 15 litres par manche? Par manche, ce qui est largement suffisant, hein, parce qu'en général, il nous en reste à la fin, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau des èches, avant on était à 2,5 litres, maintenant il a limité à 2 litres. Un peu question financière pour un peu chaque pêcheur, pour que ça coûte peut-être un peu moins cher pour le week-end. Mais 2 litres, mais c'est largement suffisant, pour 3 heures de pêche. Roland, je pense qu'il est quand même important de préciser ce que sont les internationaux. Je pense que si je pouvais comparer ça à un autre sport, est-ce que je me trompe si je dis que ça représente un peu les internationaux? D'une part, les internationaux, la division 1 au football, et les internationaux B, la division 2 au football. Oui, c'est bien ça. D'autres disent le cyclisme, les amateurs et les professionnels, il y a un petit peu de ça aussi. Et donc c'est un peu le système effectivement du football avec les champions évidemment, mais aussi des descendants et des montants des internationaux B vers les internationaux A. Donc c'est comme ça veut dire que les 4 derniers des internationaux A vont descendre chez les B, et les 4 premiers des B vont monter chez les A. Dans les internationaux A. Alors, même chose pour les internationaux B, où il y en a 4 donc, qui vont descendre et qui vont se retrouver au niveau national et plus international. Et donc, il y a des présélections qui sont organisées tous les ans, 2 journées, une journée Moulinet et une journée Cannes, où tout le monde peut participer, en passant bien sûr par une fédération locale qui doit les inscrire pour vérifier les licences, etc. Et donc, de ces sélections-là, les 4 premiers remplaceront les 4... Les 4 qui sont sortis. Voilà. Ça peut être, un pêcheur peut décider évidemment de se représenter bien sûr, aux présélections. Oui, il arrive que des pêcheurs ont des difficultés chez les internationaux, c'est quand même un monde à part, et qui, après 2 ou 3 expériences, prennent le bon train, comme on dit. Hein. Ils commencent à comprendre le système, à gratter des points quand il faut les gratter, etc. Quoi. Et voilà. Il y a des gens qui sont là, même qui n'ont pas la possibilité de pêcher des championnats parce qu'ils ont un manque de technique, etc. Mais qui veulent rester chez les internationaux. Bon, c'est pas vraiment pour l'étiquette, ça a été vrai à une époque, mais c'est parce qu'ils aiment d'être là, dans ce groupe. Oui. Voilà. Alors, les internationaux, ils portent bien leur nom, le nom n'est pas choisi au hasard. Oui. C'est dans ce vivier de pêcheurs que toi, le coach national, tu choisis les gens qui vont composer l'équipe belge pour les différentes rencontres internationales. C'est bien ça. Donc la règle veut que je choisisse 6 pêcheurs dans les 18 pêcheurs internationaux A, mais bon, à toute règle, il y a des exceptions, bien sûr. Et c'est déjà arrivé que des grands pêcheurs comme Nulens, Verkammen, Schouben, Carroyer et Wilmar, se retrouvent dans les B, sont descendus en B, et que malgré tout je les sélectionnais parce que bon, une mauvaise année ça peut arriver à tout le monde, mais par contre donner de l'expérience à quelqu'un il faut plusieurs années et on ne peut pas toujours se permettre de laisser des pêcheurs pareils et sans les utiliser, quoi. Nous sommes maintenant après la 3e manche du dernier week-end, donc il reste une manche cet après-midi, c'est le sprint final. Il y a 2 pêcheurs qui se tiennent vraiment de près. Je pense qu'il y a 1,5 point qui les sépare, sur l'état actuel des choses. Oui, donc, quels sont ces pêcheurs? Alors il y a d'abord celui qui est en tête, qui est Yves Nolaerts, qui est un nouveau pêcheur dans les internationaux A, qui profite un petit peu, comme ça arrive en football, quand on monte de division, on continue dans sa lancée. Gilles Lacroix a gagné les internationaux A pour sa première année. Et donc oui, il est en tête, et derrière lui il y a Geoffrey. Hein. Geoffrey c'est un pitbull, hein. Il lâche rien, c'est comme ça. Donc l'année passée il a fait 2e, et bon, j'espère pour lui, sans vouloir faire préférence, de préférence, mais bon, pour sa ténacité, sa disponibilité, j'ai beaucoup de plaisir et de respect pour lui, et bon, on verra. De toute façon, comme on dit traditionnellement, que le meilleur gagne. Hein. Voilà, il a fait une superbe manche ce matin, il a fait un peu plus de 7 kg de poisson avec de belles brèmes. 7 kg de poisson, oui. C'est par exemple une des nouveautés, c'est que les ballons qui avaient plutôt la tendance de pêcher les gardons, des poissons plus petits, arrivent maintenant à concurrencer les flamands qui étaient vraiment maîtres. Les pêcheurs de brèmes par excellence. Voilà. Et donc ça c'est très bon. Et ça aussi c'est parce que dans les internationaux il y a un mélange, et bon forcément il y a des choses qui passent de l'un à l'autre, visuellement ou bien il y en a qui
s'entendent très bien, qui ont des problèmes, qui se passent des tuyaux et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on évolue, hein. Il n'y a que cette possibilité-là. Oui, effectivement. Voilà, merci Roland. Eh bien, nous nous retrouverons en ce qui nous concerne mais à la fin de la manche pour les interviews en ta compagnie, Roland, si tu le veux bien, Oui. eh bien du premier et puis le podium également. Ok, On verra qui se trouve sur les marches du podium de la session 2015 des internationaux. Goed? Ja. Een kilo 230, 20. Een kilo 205, een kilo 220. Il commence aussi bien à pêcher les brèmes que les gardons. Là, il y a Auguste sur roche là. Ça fait mieux avec. 7760. Bravo. Nous voilà arrivés au terme des sélections des internationaux 2015. Je suis vraiment en très bonne compagnie puisque je n'ai rien d'autre que le podium à mes côtés avec au centre le vainqueur des internationaux A. Geoffrey, félicitations à toi. Merci. 2 fois 1, tu ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui, Non, t'as assuré. je n'espérais pas mieux. Je pensais même plus pouvoir revenir sur Yves qui avait quand même déjà 6 points Qui avait d'avance. 6 points d'avance, oui. Ce matin, j'ai eu la chance de prendre les brèmes pendant une bonne heure et ça m'a permis de faire la différence ce matin. Et après-midi, Gardon. une belle pêche de gardon. Ouais. Ça rentre bien. Ça rentrait bien, les poissons étaient là. Félicitations à toi. Merci. Yves, deuxième, c'est un beau résultat quand même. Hein. Pour une deuxième année dans les A, Ouais. c'est une belle performance. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ta journée? Oh, aujourd'hui pas bon. Hier c'était très bon. Très bon. Mais aujourd'hui, C'est la pêche. oui, c'est la pêche. C'est la pêche, hein. C'est la pêche, c'est comme ça. Il faut un petit peu de réussite. Hein. Ouais. Un peu de réussite. 4 fois 1 dans cette année. C'est très bien. Pour moi, c'est super, c'est une super saison. Jean-Claude, troisième.
Deux années de suite. 2 années de suite, c'est un super bon résultat. Satisfaisant. Content. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'écart entre toi et Oui, donc ton poursuivant. ce matin, il fallait quand même que j'assure pour la 3e place. Hier, je pouvais encore éventuellement gratter peut-être une place, mais la première place était pratiquement inaccessible et la 3e était pratiquement garantie. Donc cet après-midi, j'ai tenté une chose. Tu as tenté l'après-midi, qui n'a pas réussi. Donc, mais en sachant que... Tu ne prenais pas beaucoup de risques. Alors voilà, chers lecteurs, sachez que vous avez devant vous 3 pêcheurs qui ne sont pas là par hasard. Le résultat est le fruit de 12 manches. Donc, je vous le disais tout à l'heure en introduction, les internationaux, c'est vraiment la compétition la plus ardue dans toutes les disciplines de pêche ici au niveau du circuit belge. Donc, félicitations à eux.